Il existe différentes versions de Vectorworks. Il y a la version de base, Vectorworks Standard, mais il existe aussi d'autres modules qui sont spécifiques à certains domaines ou secteurs, par exemple architecture et intérieur, ou bien jardin et paysage. Chaque version dispose de sa propre configuration, dans laquelle vous trouvez les outils et commandes spécifiques à la version. Pour activer une configuration particulière, vous allez dans le menu Extra, vous sélectionnez le sous-menu Configuration, et là, vous trouvez les configurations qui font partie de votre licence Vectorworks. On se trouve à présent dans la configuration standard. Si l'on choisit Architecture, les différentes palettes et les outils du module Architecture vont être ouverts. On peut ainsi alterner entre toutes les configurations dont on dispose dans notre version. Nous allons voir quelles sont les différences entre les modules. Pour éviter de devoir passer d'une configuration à une autre, j'ai préparé des images pour comparer les versions. Il y a tout d'abord plusieurs différences dans les menus. Chaque version dispose de son propre menu. La configuration standard n'a pas les commandes organisation d'espace, cotation des murs extérieurs ou saillies, qu'on retrouve dans la version architecture. La commande création de route, par contre, ne se trouve pas dans la version architecture, tandis qu'on la retrouve dans la configuration jardin et paysage. Dans la version Spotlight, on trouve aussi dans la barre des menus un menu supplémentaire qui s'appelle Event Planning. La version Studio est finalement la version la plus complète, puisqu'on y retrouve toutes les commandes qu'on avait dans les autres versions. Il y a aussi des différences assez notables entre les palettes. Vous voyez ici que la version standard a non seulement moins de palettes, mais aussi que dans les palettes, il y a également moins d'outils. Lorsqu'on compare la version standard avec la version architecture, on voit que dans la version architecture, il y a une palette jardin et paysage, une palette organisation d'espace, intérieur et technique. Et ce sont des palettes que vous ne trouvez pas dans la version standard. Quand on regarde par exemple dans la palette architecture, on va trouver un grand nombre d'outils qui ne sont pas présents dans la version standard, par exemple menuiserie extérieure et intérieure, escalier complexe ou jointure de composants. Dans la version Spotlight, vous voyez que les palettes architecture et jardin sont à nouveau beaucoup plus petites, mais qu'une palette Spotlight est ajoutée. La version jardin et paysage a forcément la palette la plus large d'outils de jardin. Comme avec les menus, la version Studio est celle qui a le plus large choix au niveau des outils. Tous les outils existants sont repris dans cette version. Maintenant, il n'y a pas que les outils supplémentaires qui diffèrent d'une version à l'autre. Il y a plusieurs fonctions qui sont présentes dans une version, mais pas dans une autre. Dans les configurations Architecture, Jardin et Paysage, Studio et Spotlight, on a tout d'abord des possibilités d'export vers le format PDF et une palette explorateur qu'on ne trouve pas dans la version standard du programme. Il y a par ailleurs une grosse différence dans les bibliothèques et dans les styles de murs et de dalles prédéfinis. La bibliothèque de la version architecture, par exemple, dispose d'une large gamme de meubles et la version jardin et paysage d'une bibliothèque de plantes plus importante également. Il y a donc des différences assez nettes entre les versions du programme. C'est pour cette raison qu'avant d'acheter une version de Vectorworks, il est important de bien définir pourquoi exactement vous avez besoin du programme et les fonctions que vous allez utiliser.